Dans cette vidéo, nous allons dévoiler le pouvoir du sel comme outil efficace dans la guerre spirituelle. Nous expliquerons de manière claire et accessible, afin que tout le monde puisse comprendre comment l'utiliser de manière pure et correcte. Saviez-vous qu'il existe 3 façons d'utiliser le sel qui peuvent briser toute malédiction et apporter des bénédictions d'abondance? Et pourquoi Jésus a-t-il dit à ses disciples qu'il était le sel de la terre? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, où je révélerai la réponse et je vous promets que vous serez surpris par les révélations sur le sel en tant qu'arme spirituelle. Avant toute chose, il est essentiel de reconnaître une vérité absolue: tout a été créé par Dieu, par lui et pour lui. Rien n'existe en dehors de sa volonté, et cela signifie que le sel a été créé avec un but spécifique. Il n'y a absolument rien dans ce monde qui n'ait été fait par les mains puissantes de Dieu. Toutes choses ont été créées par lui, et cette vérité se reflète dans chaque grain de sel, chaque goutte d'eau, chaque étincelle de feu. Dieu a conçu le sel avant même de créer la vie. Dans la Genèse, nous voyons qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le sel, étant un minéral, était déjà présent dès le début. Souvent, l'Église évite de discuter du fait que Dieu a accordé de l'autorité non seulement aux êtres humains, mais aussi aux plantes, aux animaux et aux éléments de la nature. Chaque chose a un but divin. Par exemple, le feu a l'autorité de consommer tout ce qu'il touche, tandis que l'eau a l'autorité de donner la vie. De la même manière, le sel a reçu l'autorité de saler et de préserver. Le feu consume, l'eau vivifie, et le sel préserve et purifie. Tous ces éléments sont des instruments dans les mains du Tout-Puissant. Nous devons réfléchir profondément. De même que le sel préserve les aliments, ne préserve-t-il pas aussi notre foi en temps de difficulté? Je voudrais faire une brève pause pour vous encourager à partager vos expériences avec le sel dans les commentaires. Beaucoup s'inspirent et se renforcent en entendant les témoignages d'autres chrétiens. Il y a des personnes qui ont trouvé soulagement et guérison à travers l'utilisation du sel. Par exemple, une sœur a témoigné d'un changement miraculeux dans sa vie après avoir oint ses mains avec du sel. Vous êtes-vous déjà senti mieux après avoir utilisé du sel dans vos prières? Partagez votre histoire et dites-nous comment Dieu a agi dans votre vie à travers ce minéral puissant. Continuons avec la vidéo. Dans le passé, on croyait que le sel possédait un pouvoir extraordinaire. En plus de conserver la viande et d'assaisonner les aliments, il était utilisé comme monnaie dans la Rome antique. Les fonctionnaires recevaient leur salaire en sel, d'où est né le mot « salaire ». Jésus utilisait des paraboles pour enseigner, mais tout n'est pas symbolique. L'huile, le pain et le vin ont des rôles sacrés dans la foi chrétienne. Alors, pourquoi acceptons-nous l'utilisation de l'huile sans questionner, mais doutons-nous du pouvoir du sel? Certains croient que le sel est associé à des pratiques maléfiques et à des rituels obscurs, mais c'est un mensonge de l'ennemi. Comme nous le dit Jean 10h10, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. L'ennemi veut nous voler la vérité sur le sel. Le spirituel se manifeste dans le physique. Dieu utilise ce qu'il a créé pour accomplir sa volonté. Prenons l'exemple de l'huile. L'huile d'onction est mentionnée 20 fois dans les Écritures. Elle a été utilisée dans l'Ancien Testament pour oindre la tête du grand prêtre et ses descendants, ainsi que le tabernacle et ses meubles, pour les consacrer comme saints et dévoués au Seigneur. On peut trouver des exemples de cela dans Lévitique 8 et Exode 25. Cependant, les Juifs étaient strictement interdits de reproduire l'huile d'onction pour un usage personnel, comme nous le voyons dans Exode 30. La recette de l'huile d'onction comprenait de la myrrhe, de la cannelle et d'autres ingrédients naturels. Il n'y avait aucun pouvoir surnaturel dans l'huile ou dans les ingrédients, le pouvoir résidait dans l'obéissance à Dieu lors du rituel, qui démontrait la sainteté. Si Dieu nous ordonne d'oindre avec de l'huile, nous devons obéir. Réfléchissons profondément, Dieu nous appelle à utiliser ses créations avec un but. S'il nous dit d'oindre avec de l'huile, nous le faisons. Pourquoi ne faisons-nous pas de même avec le sel? Peut-être ignorons-nous une arme puissante que Dieu nous a donnée. Le sel, comme l'huile, a une place sacrée quand il est utilisé selon la volonté de Dieu. Dans Matthieu 5, nous lisons « Vous êtes le sel de la terre, ne permettons pas à l'ennemi de nous voler cette vérité ». Il n'y a que 4 passages dans le Nouveau Testament qui mentionnent l'onction avec de l'huile. Dans Luc 7, Marie oint les pieds de Jésus dans un geste d'adoration. Dans Jacques 5, les anciens de l'Église utilisent l'huile pour oindre les malades, cherchant leur guérison. Dans Hébreux 1, Dieu oint Jésus avec l'huile de la joie, déclarant « Ton trône, ô Dieu, est éternel ». Ces actes montrent comment Dieu utilise le matériel pour refléter le spirituel et accomplir sa volonté. Prenons un autre exemple, le bâton de Moïse. Dieu a conféré du pouvoir au bâton que Moïse portait, l'utilisant pour manifester sa puissance. Lorsque Jéhovah a demandé « Qu'est-ce que tu as dans la main ?» Moïse a répondu « Un bâton ». Et Dieu a dit « Jette-le par terre ». Moïse a obéi, et le bâton s'est transformé en serpent,
amenant Moïse à fuir. Ainsi ils croiront que Jéhovah t'est apparu. Les prophètes utilisaient souvent des éléments tels que l'eau, le sel, l'huile, les manteaux et les bâtons dans leur ministère. Ces objets n'étaient pas adorés, mais utilisés comme des outils dans des actes prophétiques. Les prophètes comprenaient que l'usage routinier de ces éléments pouvait les vider de leur signification, les transformant en simples rituels religieux. Tout ce que nous avons discuté est fondé sur la Bible, rien n'a été modifié. C'est simplement la parole de Dieu. L'ennemi est un usurpateur. Dans certains endroits, l'expression « être salé » est utilisée pour décrire quelqu'un avec de la malchance, l'associant à la sorcellerie, car il est connu que les sorciers utilisent le sel pour maudire. Nier ces pratiques serait ignorer la réalité du mal dans le monde. La méchanceté et les personnes perverses existent, et il n'y a pas de magie blanche qui vienne de Dieu. Tout acte qui n'est pas guidé par le Saint-Esprit et la Bible est de la sorcellerie. L'ennemi, en tant qu'usurpateur, imite et corrompt ce que Dieu crée, essayant d'utiliser les armes de Dieu à son propre avantage. Satan a tenté Jésus en lui offrant les royaumes du monde, une autorité qui avait été volée à l'homme. Dans Matthieu 4, le tentateur offre à Jésus tous les royaumes du monde. Ces royaumes ont été donnés à l'homme par Dieu, mais, à cause de la désobéissance humaine, Satan a réussi à usurper cette autorité. Il a emmené Jésus sur une très haute montagne, lui a montré tous les royaumes et leur splendeur, et a dit « Tout cela, je te le donnerai, si tu te prosternes et m'adores. » Réfléchissons. Sommes-nous conscients de la façon dont l'ennemi tente de corrompre le sacré? Utilisons-nous les outils que Dieu nous a donnés avec révérence et but? Il est important de se rappeler que le matériel peut refléter le spirituel, et notre devoir est d'utiliser ces outils avec foi et obéissance à Dieu, comme il est dit dans Éphésiens 6. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les gouverneurs des ténèbres de ce monde, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. La Bible suggère que Dieu et ses prophètes ont été les premiers à utiliser le sel après sa création comme minéral. L'histoire de Sodome et Gomorrhe, relatée dans Genèse 19, est bien connue. Lot, cherchant des plaisirs mondains sans la direction de Dieu, a choisi de vivre dans ces villes corrompues. La dépravation sexuelle et le péché qui y étaient présents étaient si grands qu'il atteignait le ciel. Dieu a puni la femme de Lot pour sa désobéissance, la transformant en statue de sel. Ici, le sel a été utilisé comme instrument de justice divine, non par Satan, mais par Dieu lui-même. Dans Lévitique 2, nous lisons « Tu mettras du sel sur toute offrande que tu présenteras et tu ne permettras jamais que manque à ton offrande le sel de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu offriras du sel. » Ici, Dieu ordonne à l'homme de répandre du sel sur chaque offrande. Toute offrande signifie qu'il n'y a pas d'exception, et ne manquera jamais souligne la perpétuité de cette pratique pour les Israélites. Le sel était obligatoire pour purifier les offrandes de leurs impuretés. Ce passage révèle une autre qualité du sel, sa capacité de purification. Dans Chroniques, il est dit « Ne savez-vous pas que Jéhovah, Dieu d'Israël, a donné le royaume à David sur Israël pour toujours, à lui et à ses fils, sous une alliance de sel. » Dieu établit des alliances avec l'homme en utilisant des outils simples et naturels comme le sel. Ce verset révèle une autre qualité du sel, la perpétuité des alliances divines. Ainsi, nous voyons trois attributs principaux du sel dans le contexte spirituel: purifier, sceller les alliances, et être utilisé comme instrument de malédiction. Ces qualités révèlent la profondeur et le but divin dans l'utilisation de ce minéral. Maintenant, réfléchissons, pourquoi le sorcier utilise-t-il le sel pour la sorcellerie? Il le fait précisément parce qu'il reconnaît l'attribut spirituel que le sel représente. Il sait que ce minéral, créé par le Dieu Tout-Puissant, transcende le monde matériel et spirituel, et que ces trois autorités spécifiques, lorsqu'elles sont utilisées contre l'ennemi, peuvent causer de grands dommages. L'ennemi a tenté de convaincre les chrétiens et le monde que le sel est un instrument maléfique, utilisé exclusivement par les sorciers. Cependant, aujourd'hui, vous comprendrez que le sel n'est pas un outil obsolète, limité à l'Ancien Testament et oublié avec le temps. Aujourd'hui, vous découvrirez que l'alliance du sel est éternelle et que si les chrétiens ont cessé de l'utiliser, c'est parce qu'ils ont été astucieusement trompés. C'est le jour où vous direz stop au mensonge. Aujourd'hui est le jour de la vérité. Gloire à Dieu. Le sel et la malédiction. Au début de cette étude, nous avons vu que la femme de Lot a été transformée en statue de sel, un événement directement lié à Sodome et Gomorrhe. Dans Deutéronome 29, il est écrit « Les générations futures, vos fils qui viendront après vous, et l'étranger qui viendra de terre lointaine, en voyant les plaies de cette terre et les maladies dont le Seigneur l'aura affligé, souffrent et celles brûleront toute la terre. Elle ne sera pas semée, ne produira rien, et aucune herbe n'y poussera,
comme cela s'est produit lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, que le Seigneur a détruite dans sa colère et sa fureur. Le soufre et le sel sont des symboles de malédiction, empêchant toute végétation de pousser sur la terre. Le sel, lorsqu'il est combiné au soufre, est destructeur. Comprenez maintenant pourquoi les sorciers utilisent le sel. Ce qui était à l'origine destiné à la justice de Dieu est aujourd'hui utilisé contre les enfants de Dieu, non pas parce que le sel est maléfique, mais parce que nous avons abandonné les actes prophétiques et les instruments qui nous ont été donnés. Le sel est notre héritage. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, vous ne devez pas craindre le sorcier qui utilise le sel contre votre maison, votre travail ou vos affaires. Vous avez le pouvoir d'annuler tout sortilège et de révoquer les malédictions. Dans Sophonie 2, il est écrit « C'est pourquoi, je suis vivant, dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, que Moab sera comme Sodome, et les fils d'Ammon comme Gomorrhe, un champ d'ortie et une mine de sel, et une désolation perpétuelle. Le reste de mon peuple les pillera, et le reste de mon peuple les possédera. » Le sel est lié à Sodome et Gomorrhe, ainsi qu'à Moab et Ammon. Moab et Ammon étaient les fils de l'inceste entre Lot et ses filles, nés après la destruction de Sodome et Gomorrhe. Cet acte de dépravation a engendré deux peuples pervers qui combattaient constamment contre Israël. La perversion sexuelle apporte des malédictions sur les générations. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi leurs familles sont confrontées à des problèmes, des mariages ratés ou des abus. La racine de ces problèmes peut se trouver dans les actes immoraux de leurs ancêtres. Souvent, nous ne comprenons pas pourquoi il y a certains problèmes dans nos familles, pourquoi nos enfants ne parviennent pas à avoir un mariage réussi, ou pourquoi il y a des agresseurs et des victimes de violences au sein de la famille, même en étant chrétien. C'est une situation lamentable, sans aucun doute. La cause peut être la dégénérescence héritée à travers les actes immoraux de nos ancêtres. Pour libérer vos enfants de ces malédictions, le verset précédent de Sophonie offre une solution. Prenez le sel consacré à Dieu et récitez cette prière. Mon Père, Dieu d'Israël, merci de m'avoir trouvé et de m'avoir donné ta parole. Pardonne les péchés de ma famille, de mes grands-parents et de mes parents. Pardonne la dépravation sexuelle de ma famille. Aujourd'hui, je prends le sel consacré à ton autel et je sèche le mal qui pesait jusqu'à aujourd'hui sur ma famille. Répands le sel sur mon ventre. La désolation a quitté l'endroit où habitait le péché de Sodome et Gomorrhe. À partir d'aujourd'hui, je délaisserai toute méchanceté pour que ta vérité, ta miséricorde et ta grâce règnent sur moi et mes générations. Au nom puissant de Jésus, Amen. Le sel est le seul élément de la Bible qui peut être utilisé à la fois pour bénir et pour maudire. C'est une arme de Dieu héritée par ses enfants, mais l'ennemi tente de l'utiliser contre nous. N'ayez pas peur. Jésus a dit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est plus bon à rien, sinon à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Dans la Bible, le sel apparaît dans des contextes de malédiction et de bénédiction. Dans le psaume 107, nous lisons « Dieu a changé les fleuves en désert, a asséché les sources, il a converti la terre fertile en terre salée à cause de la méchanceté de ses habitants. » Le sel est un marqueur de stérilité, une punition pour la méchanceté. Les chrétiens utilisent rarement le sel pour maudire, ce qui est bien, car nous devons agir avec un amour authentique. Cependant, un enfant de Dieu doit savoir quand utiliser le sel pour la guerre et quand l'utiliser pour la paix. Le sel est une arme à la fois pour la guerre et pour la paix. Ensuite, nous nous concentrerons sur l'utilisation du sel comme arme de guerre. Une armée existe pour protéger un pays et doit être utilisée au moment opportun lorsqu'un envahisseur tente de prendre le territoire par la force. Tant que les ennemis n'attaquent pas le pays, l'armée reste en état passif, mais toujours prête pour la guerre. Malheureusement, dans le domaine de la guerre spirituelle, l'ennemi avance déjà sur le territoire chrétien, et le sel doit être utilisé pour maudire l'armée ennemie. Consacrez le sel à Dieu et répandez-le dans votre maison, votre quartier et votre ville. Maintenant, je vous invite à prier avec autorité. Mon Père, Dieu d'Israël, en ce jour, je prends le sel de l'Alliance et je le répands sur toute ma ville, maison, quartier et église, asséchant toute œuvre de l'ennemi, toute sorcellerie, toute idolâtrie. Je défais tout pacte que les sorciers et magiciens ont fait sur cette ville et je donne un ultimatum aux sorciers. S'il ne se repent pas de tout son mal, il tombera lui-même sous la main puissante du Dieu vivant. Je lis l'homme fort au nom de Jésus et je lis tout esprit de vengeance qui voudrait venir contre moi et les miens. À partir d'aujourd'hui et pour toujours, jamais plus la méchanceté ne se lèvera dans cette ville. Au nom de Jésus, ainsi soit-il écrit et ainsi soit-il accompli. Le sel est puissant. Élisée est allé à la source des eaux, a jeté du sel et a déclaré « Ainsi parle l'Éternel. J'ai purifié ces eaux, de là ne sortira plus ni mort ni stérilité point. »
C'est l'un des versets les plus connus concernant le sel. Élisée, un homme qui possédait une double portion de l'esprit, a utilisé le sel donné par Dieu et a purifié les eaux au nom du Seigneur. Ézéchiel 4 mentionne: Quand tu auras fini d'expiation, tu offriras un veau sans défaut et un bélier sans tache. Les prêtres jetteront du sel sur eux et les offriront en holocauste à l'Éternel. Les animaux offerts à Dieu devaient être purifiés avec du sel avant d'être sacrifiés, ce qui souligne l'importance du sel dans les rituels de purification de l'Ancien Testament. Maintenant, pensez à l'argent. Il passe par de nombreuses mains avant d'arriver à l'autel de Dieu en tant qu'offrande ou dîme. Savez-vous par où cet argent est passé? Peut-être entre les mains de voleurs, de meurtriers, de contrebandiers, de maisons de prostitution ou de mains de sorciers. Le sel consacré à Dieu est une arme de purification capable de sanctifier l'argent que vous apportez à l'autel. Une règle d'or: si vous souhaitez consacrer du sel à Dieu, faites-le avec révérence et respect. Lorsque vous achetez du sel à consacrer, achetez un paquet entier et destinez-le entièrement au service de Dieu. Utilisez ce sel exclusivement pour honorer Dieu. N'utilisez pas une partie pour Dieu et une autre pour cuisiner. Comprenez que le sel a été acheté uniquement pour être utilisé à l'autel. Tout comme le sel doit être dédié uniquement à Dieu, le récipient que vous utiliserez doit l'être aussi. N'utilisez pas un ancien récipient. Achetez un nouveau récipient exclusif pour honorer Dieu. Cette même pratique doit être appliquée à l'huile. Dans certaines églises, lorsqu'ils reçoivent les dîmes et les offrandes, il est courant de répandre du sel sur elles et de prier Dieu pour qu'elles soient purifiées de toute impureté, comme décrit dans Lévitique 2. Bien que toutes les églises n'adoptent pas cet acte prophétique, il y a des gens qui comprennent que le fruit de leur travail doit être pur. Par conséquent, avant d'offrir la dîme, ils la purifient à la maison, en utilisant le sel consacré à cette fin. L'Alliance, selon Nombre 18, dit: Toutes les offrandes élevées des choses saintes que les enfants d'Israël offriront à l'Éternel, je les ai données pour toi, pour tes fils et tes filles avec toi, par statut perpétuel. Une alliance de sel perpétuel est devant l'Éternel pour toi et pour ta descendance avec toi. Nous lisons la même Bible. Ici, il est dit alliance de sel perpétuel. Cette alliance est toujours en vigueur aujourd'hui et sera maintenue par ceux qui honorent Dieu. Vous pouvez argumenter, mais cela était pour les Israélites. Je vous dis que vous êtes une branche greffée sous l'amour du même Père, qui accorde à ceux qui le cherchent dans les Saintes Écritures. Le sel, en raison de ses propriétés conservatrices, symbolise la durabilité, la loyauté et l'éternité, étant utilisé comme signe d'alliance. L'essentiel d'une alliance est qu'elle soit perpétuelle, et le sel est un symbole idéal pour cela. De plus, en Orient, parce que le sel empêche la détérioration, il est devenu un symbole de la stabilité et de la permanence de l'amitié. Selon les coutumes anciennes, un lien d'amitié était établi à travers l'acte de manger du sel. Partager le sel lors d'un repas entre deux personnes était une garantie d'amitié durable, un engagement de fidélité perpétuelle qui assurait la solidarité entre les parties. Quand deux personnes mangeaient un repas assaisonné de sel, elles s'engageaient à ne pas se trahir ni se nuire mutuellement. La tradition affirmait qu'en partageant le sel lors d'un repas, les gens devenaient amis pour la vie. L'Éternel voulait que chaque sacrifice serve de rappel de sa relation avec l'homme. Lors de la célébration des pactes, les participants avaient l'habitude de manger ensemble, incluant le sel, symbolisant la loyauté et la fidélité au pacte célébré. Par conséquent, il était entendu qu'un pacte de sel devait être respecté rigoureusement. Selon Nombre 18, la violation ou la trahison du pacte de sel entraînait souvent la peine de mort. Une fois, un historien américain faisait des recherches dans une ville du Moyen-Orient. À la tombée de la nuit, il décida de chercher refuge dans l'une des tentes le long du chemin. Il était possible que cette tente appartienne à des personnes qui attaquaient les voyageurs perdus, mais le danger imminent ne laissait pas d'autre choix à l'Américain. En s'approchant de la tente, il expliqua au propriétaire que la ville vers laquelle il se dirigeait était très éloignée et qu'il était dangereux de continuer sur la route la nuit. L'homme de la tente répondit: « Tu sais que je suis un voleur? Comment peux-tu être sûr que je ne vais pas te tuer et voler tes affaires ?» Le voyageur répondit: « Oui, je sais que tu es un voleur, mais je vais conclure un pacte de sel avec toi. » Le voleur invita alors l'Américain à entrer et à s'installer. Il prépara du pain assaisonné de sel et tous deux mangèrent ensemble. Le lendemain matin, l'Américain se réveilla et trouva le voleur vigilant, gardant les biens de son hôte. Le voleur compta les affaires du voyageur et rendit tout avec courtoisie. L'Américain partit dans son véhicule, accompagné du voleur, qui l'escorta et le protégea tout au long du trajet jusqu'à sa destination. Le voleur savait que faire un pacte de sel avec quelqu'un était un service à Dieu, et que cela lui apporterait de l'honneur jusqu'à la fin de sa vie. Le pacte de sel en Orient est encore valable aujourd'hui et représente un accord mutuel qui dure jusqu'à la fin des jours,
même après la mort de l'un des participants. Lors d'une autre occasion, un commerçant se rendit dans un champ pour acheter 100 moutons. À son arrivée, il découvrit que le berger avait 300 moutons et voulait tous les vendre. Le commerçant se rendit compte qu'il n'avait pas assez d'argent pour tout acheter. Le berger suggéra alors « Faisons un pacte de sel, promettant que je te donnerai les 300 moutons et que tu me paieras les 200 restants dans 60 jours. » Ils acceptèrent tous les deux et partagèrent un repas assaisonné de sel. Le commerçant prit les 300 moutons. 30 jours plus tard, le commerçant décéda, mais son fils était au courant du pacte que son père avait conclu avec le berger. Après 60 jours, le fils du commerçant honora le pacte fait par son père et paya le montant restant. Il est important de comprendre que le pacte de sel est un engagement mutuel entre Dieu et l'homme, un accord équilibré. On ne peut pas conclure un pacte avec Dieu et ensuite vivre n'importe comment. Dieu honore ceux qui l'honorent, promettant qu'il sera leur père et que vous serez son fils. Cependant, il est crucial de se rappeler des commandements de Dieu. Exode 20 mentionne la vallée du sel, un lieu associé à la victoire pour ceux qui luttent pour leur bénédiction. Selon le livre de Samuel, David a atteint une grande notoriété en battant 18 000 Araméens dans cette vallée. De plus, il a vaincu 10 000 Édomites dans la même région, perpétuant le nom du lieu jusqu'à aujourd'hui. Amazia a également combattu dans la vallée du sel, battant 10 000 hommes de Séhir. Cette vallée se distingue comme le théâtre de victoires importantes pour les Israélites, la première étant celle de David contre les 18 000 Araméens. Bien que la localisation exacte soit incertaine, Samuel rapporte que David a été célébré par son peuple pour une victoire remarquable face à une armée numériquement supérieure. Cela soulève la question. David a-t-il affronté une bataille difficile, avec tant d'ennemis et une armée plus grande que celle des Israélites? Mais peut-être que Dieu était avec lui. En effet, David a remporté la victoire dans la vallée du sel, surpassant les 18 000 soldats. Ce récit offre une leçon importante. Si vous ne vous battez pas pour vos batailles, vous n'aurez pas de succès. Beaucoup d'entre nous ont grandi en entendant la phrase « Dieu combat nos batailles ». Mais cela n'est qu'une partie de la vérité. Dieu a déjà remporté la guerre, le travail est fait, mais vous devez mener vos propres batailles et rechercher vos bénédictions. Malheureusement, beaucoup de chrétiens modernes ont pris l'habitude de simplement prier et implorer, en attendant des résultats sans action. Jésus, qui est la parole incarnée, a démontré que ses paroles étaient accompagnées d'actions. Il ne se consacrait pas seulement à la prière. Comme David, il savait que les batailles se gagnent en mettant en pratique la foi que nous professons. Nous devons prier, jeûner et louer, mais il est également nécessaire d'agir conformément à nos croyances. Pour les Israélites, le sel avait une grande importance. Il scellait les pactes avec Dieu, purifiait les offrandes et était utilisé pour bénir ou maudire. À ce moment-là, David devait montrer au peuple que Dieu était avec lui, que le sel du pacte était sur sa tête et que la victoire viendrait de la main de Dieu. Et vous, qui désirez les bénédictions de Dieu, que faites-vous pour les obtenir? Attendez-vous assis ou priez-vous simplement chez vous, en attendant que Dieu agisse? Vous limitez-vous à fréquenter l'église et pensez-vous que cela suffit? Beaucoup de chrétiens attendent que Dieu réponde et ne font rien d'autre. Nous évitons les sacrifices et ne faisons que le minimum nécessaire pour nous considérer comme de bons croyants. Nous sommes conformistes, mais pas reconnaissants, voulant obtenir de grandes bénédictions avec peu d'efforts. Que doit faire un chrétien pour recevoir ces bénédictions? La réponse est simple, se battre pour elles. L'histoire de David montre que le sel peut apporter des bénédictions ou des malédictions. Si vous entrez dans la bataille avec l'intention de gagner, le sel sera une bénédiction. Si vous ne faites que le strict nécessaire, le sel peut être votre perdition. C'est ainsi que font les sorciers. Si un sorcier maudit votre maison avec du sel et que vous n'êtes pas consacré à Dieu, la malédiction pourrait vous atteindre. Mais si vous reconnaissez le sel comme un outil que Dieu a créé pour vous et que vous vivez fidèlement envers lui, aucune peste ni malédiction n'atteindra votre maison. Un chrétien doit prier, jeûner, se consacrer, être juste et pieux devant Dieu, vivant spirituellement. Si la vie spirituelle manque, quelque chose est absent. Le sel est le début de cette lutte. Souvent, Jésus guérissait par sa parole, mais il utilisait aussi des actes prophétiques, démontrant sa filiation au Créateur de tout. Dans Jean 9, il est rapporté qu'en passant, Jésus a vu un homme aveugle. Ses disciples ont demandé « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est arrivé pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il est nécessaire que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après cela, Jésus cracha par terre, fit de la boue avec sa salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle, en disant « Va te laver dans le réservoir de Siloé, qui signifie envoyé. »
L'homme y alla, se lava et revint en voyant. Peut-être que vous ne comprenez pas encore complètement ce que j'essaie d'expliquer, alors, je donnerai quelques exemples liés aux plantes. Nous savons que Dieu a créé tout pour sa gloire, et parmi ces créations se trouvent les plantes qui ont des propriétés curatives pour le corps humain et animal, certaines même pour des maladies graves. Beaucoup de médicaments modernes, comme l'aspirine et la morphine, proviennent des plantes. Maintenant, lesquelles de ces plantes sont spirituelles ou matérielles? Clairement, elles sont matérielles, car elles appartiennent au monde physique. Mais que diriez-vous si je disais que les plantes ont commencé leur existence dans le monde spirituel? Au commencement, il y avait un vide, et tout à coup la création est apparue, comme décrit dans la Genèse. Le monde physique que nous connaissons est le résultat de la matérialisation du spirituel. D'abord, il a existé dans la pensée de Dieu, puis il s'est manifesté dans le monde matériel. Jérémie dit, « Avant que je te forme dans le ventre, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'ai sanctifié. » Jésus est l'Esprit qui s'est fait chair. Lorsque le spirituel se transfère dans le monde matériel, c'est là que les miracles se produisent. Le sel n'est que du sel jusqu'à ce qu'il soit uni au spirituel. Alors, il devient un pacte, une purification, une bénédiction. Jésus a fait cela en unissant le spirituel au physique. Il a craché sur la terre, fait de la boue avec sa salive et l'a appliquée sur les yeux de l'aveugle. La terre n'est que de la terre, mais c'est d'elle que l'homme a été formé. La salive n'est que de la salive, mais c'est aussi de l'eau, et l'eau a été créée pour donner la vie. Jésus a utilisé son autorité pour combiner le spirituel avec le matériel et réaliser un miracle. Il y a un point crucial dans le récit de Jean 9, et il lui dit, « Va te laver dans le réservoir de Siloé », qui se traduit par « envoyer ». L'homme obéit, se lava, et revint en voyant. L'action a complété le miracle. L'obéissance et l'action produisent des bénédictions. En résumé, le sel a été un outil de guerre depuis l'Ancien Testament, symbolisant le pacte entre Dieu et David. Il était utilisé pour purifier les offrandes et maudire les lieux marqués par le péché. Symboliquement, le sel représente la durabilité et est utilisé pour purifier, maudire et établir des pactes. Sa manipulation doit être soigneuse et pure, depuis l'achat jusqu'à l'utilisation d'ustensiles neufs exclusivement pour cet usage. En utilisant le sel, le croyant doit être dévoué à Dieu et vivre comme un véritable enfant de la foi. Le sel est appliqué dans les zones affectées par les malédictions des sorciers, le péché et la méchanceté humaine, dans les endroits où les esprits mauvais refusent de partir, toujours accompagné de prières et d'intercessions pour restreindre tout esprit de vengeance. De plus, le sel est utilisé pour éliminer les malédictions de corruption transmises de génération en génération, en l'appliquant sur le ventre et en renonçant aux liens ancestraux. Il doit également être dispersé sur les dîmes et les offrandes à l'autel, en priant pour leur purification. Dans les foyers et les lieux consacrés, le sel est dispersé pour affirmer qu'ils sont protégés par la grâce divine et qu'aucune entité maléfique ou sortilège n'a de pouvoir sur eux. Dans les cultures orientales, le sel symbolise un engagement mutuel de loyauté et de confiance éternelle. Cependant, le sel n'aura aucun effet sans la foi et l'engagement envers Dieu. Enfin, avez-vous entendu parler du serpent d'airain que Dieu a ordonné à Moïse de faire dans Nombre 21? Après être parti du mont Hor et avoir contourné le pays d'Édom, le peuple se découragea et parla contre Dieu et contre Moïse, disant, « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte pour mourir dans ce désert? Il n'y a pas de pain ni d'eau et nous sommes fatigués de ce pain léger. » Alors, l'Éternel envoya des serpents brûlants qui mordirent le peuple, et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché en parlant contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel d'éloigner ces serpents. » Moïse pria pour le peuple et l'Éternel lui dit, « Fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera vivra. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Dans Jean 9, nous lisons qu'en passant, Jésus a vu un homme aveugle de naissance. Ses disciples ont demandé, « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais cela est arrivé pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il est nécessaire que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre, fit de la boue avec sa salive et appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle, en disant, « Va te laver dans le réservoir de Siloé, qui signifie envoyer. » L'homme y alla, se lava et revint en voyant. Pour illustrer ce que j'explique, considérons les plantes. Dieu a tout créé pour sa gloire, y compris les plantes qui ont des propriétés curatives pour les humains et les animaux. Certaines ont la capacité de traiter des maladies graves, et de nombreux médicaments modernes,
comme l'aspirine et la morphine, proviennent de ces plantes. Maintenant, réfléchissons, les plantes sont-elles matérielles ou spirituelles? Clairement, elles sont matérielles, car elles appartiennent au monde physique. Cependant, si nous considérons que les plantes ont eu leur origine dans le monde spirituel, nous commençons à comprendre un principe profond. Au début, il n'y avait que le vide jusqu'à la création décrite dans la Genèse. Le monde physique est le résultat de la matérialisation du spirituel, commençant dans l'Esprit de Dieu et ensuite se formant dans le monde matériel. Jérémie affirme « Avant que je te forme dans le ventre, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'ai sanctifié. » Jésus est l'Esprit qui s'est fait chair, et les miracles se produisent lorsque le spirituel se manifeste dans le matériel. Le sel n'est que du sel jusqu'à ce qu'il soit combiné avec le spirituel, devenant ainsi un pacte, une purification et une bénédiction. Jésus a fait cela en unissant le spirituel avec le physique. Il a craché par terre, fait de la boue avec sa salive et l'a appliquée sur les yeux de l'aveugle. La terre est simplement de la terre, mais c'est de la poussière de la terre que l'homme a été créé. La salive est simplement de la salive, mais c'est aussi de l'eau, et l'eau a été créée pour donner la vie. Jésus a utilisé son autorité pour unir le spirituel au matériel et accomplir un miracle. Un point crucial dans le récit de Jean 9 est « Et il lui dit, va te laver dans le réservoir de Siloé », qui se traduit par « envoyer ». L'homme obéit, se lava, et revint en voyant. L'action était essentielle à la réalisation du miracle. L'obéissance et l'action génèrent des bénédictions. En résumé, le sel a été utilisé comme outil de guerre depuis les temps de l'Ancien Testament, représentant le pacte entre Dieu et David. Il était utilisé pour purifier les offrandes et condamner les lieux marqués par le péché. Symboliquement, le sel représente la durabilité. Il est utilisé pour purifier, maudire et établir des pactes. Son utilisation doit être soignée et pure, depuis l'achat jusqu'à l'utilisation d'ustensiles neufs réservés exclusivement à cet usage. En utilisant le sel, le croyant doit être dévoué à Dieu et vivre comme un véritable enfant de la foi. Le sel est appliqué dans les zones affectées par les malédictions des sorciers, le péché et la méchanceté humaine, dans les endroits où les esprits mauvais refusent de partir, toujours avec prière et intercession pour restreindre les esprits de vengeance. De plus, le sel est utilisé pour éliminer les malédictions de corruption transmises de génération en génération, en l'appliquant sur le ventre et en renonçant aux liens ancestraux. Il doit également être dispersé sur les dîmes et les offrandes à l'autel, en priant pour leur purification. Dans les foyers et les lieux consacrés, le sel est dispersé pour affirmer qu'ils sont protégés par la grâce divine et qu'aucune entité maléfique ou sortilège n'a de pouvoir sur eux. Dans les cultures orientales, le sel symbolise un engagement mutuel de loyauté et de confiance éternelle. Cependant, le sel n'aura aucun effet sans la foi et l'engagement envers Dieu. Enfin, avez-vous entendu parler du serpent d'airain que Dieu a ordonné à Moïse de faire dans Nombre 21? Après avoir quitté le mont Hor et contourné le pays d'Édom, le peuple se découragea et murmura contre Dieu et Moïse, disant « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte pour mourir dans ce désert? Il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes fatigués de ce pain léger. » Alors, l'Éternel envoya des serpents brûlants qui mordirent le peuple, et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché en parlant contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel d'éloigner ces serpents. » Moïse pria et l'Éternel dit « Fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et regardera vers elle vivra. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Lorsque quelqu'un était mordu et regardait vers le serpent d'airain, il vivait. Dieu a été miséricordieux envers son peuple, offrant un signe visible pour qu'il puisse être sauvé du poison. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Le peuple de Dieu a de nouveau sombré dans la corruption. Dans le livre des Rois 18, le roi Ézéchias a détruit le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les Israélites l'avaient vénéré comme une idole, l'appelant Néhushtan. Ézéchias a reconnu que l'adoration était détournée et que le miracle venait de Dieu, non d'une statue. De même, le sel doit être vu comme un outil au service de Dieu, et non comme un objet d'adoration ou d'utilisation inappropriée. Le sel est un moyen de manifester l'autorité de Dieu. Soyez fidèles et ne commettez pas l'erreur des Israélites. Utilisez les outils de Dieu avec discernement et comptez toujours sur la faveur de votre Père Céleste. Soyez bénis. Ne vous abandonnez pas aux plaintes ou aux lamentations, vous êtes un guerrier en temps de bataille, et votre seul objectif doit être d'avancer. Un chrétien ne recule jamais. Gardez votre foi ferme, vivez surnaturellement et cherchez toujours la volonté de Dieu. Si le pouvoir spirituel du sel dans la Bible vous a surpris, laissez dans les commentaires votre opinion sur la vidéo, en respectant les opinions des autres. Si vous avez trouvé le contenu précieux, soutenez-nous en vous abonnant pour ne pas manquer nos prochaines vidéos,
partagez avec vos amis et votre famille, et laissez un like et un commentaire. Cela aide à élargir notre portée et à illuminer plus d'esprits. Merci d'être ici et que Dieu vous bénisse.